La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 5, le verset 39, je cite. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés et auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Remettons notre verset dans son contexte pour bien le comprendre. Ici, nous sommes dans une salle de tribunal, je dirais plus tribunal spirituel. Jésus vient de guérir un paralytique le jour même du sabbat et de déclarer son égalité avec Dieu. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, dit le verset 17 du chapitre. Les Juifs ont cherché alors à le faire mourir, non seulement parce qu'il viole le sabbat selon eux, mais surtout parce qu'il se faisait égal à Dieu, le verset 18. Et face donc à cette accusation, bien-aimé, Jésus ne recule pas, au contraire, il a présenté sa défense en convoquant 4 témoins irrécusables selon la loi juive. Car la Torah exigeait au moins 2 ou 3 témoins pour établir la vérité d'une affaire. Quand nous lisons bien Deutéronome 19, le verset 15, on y voit. Et Jésus va bien au-delà. D'abord, il établit le premier témoin, qui est Jean-Baptiste. Quand nous lisons les versets 33 à 35 du chapitre, vous avez envoyé Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Donc, Jean, la lampe ardente et brillante, a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. Puis le deuxième témoin, c'est les œuvres du Père, dit au verset 36. Et le troisième témoin, le Père lui-même, les versets 37 et 38. Et c'est bien après ça que vient le quatrième témoin, les Écritures. Notre verset du jour, bien sûr. Et Jésus déclare, vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset dit, vous sondez. Sonder ici, c'est scruter, c'est faire un examen minutieux, méthodique, exhaustif. Et ces docteurs de la loi consacrent leur vie entière à l'étude biblique. Ils mémorisent la Torah, ils débattent de chaque virgule, contre chaque lettre. Le faire ainsi, c'est bien, mais Jésus nous dit dans notre verset du jour qu'il pense, c'est-à-dire une croyance erronée, que ces docteurs-là pensent avoir la vie éternelle dans les Écritures elles-mêmes, comme si le livre contenait magiquement la vie. Non. Les Écritures ici ne sont pas la vie éternelle. En fait, elles rendent témoignage de celui-là qui est la vie. Jésus nous dit, je suis la vérité, la vie. Et si vous remarquez bien, le verbe dans la phrase est au présent, qui indique que c'est une action continue. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie, chaque page, chaque récit pointe vers qui? Pointe vers notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez-y par exemple, Adam a préfiguré le nouvel Adam et l'agneau pascal annonçait l'agneau de Dieu. David, le roi berger, a préparé le bon berger. Et quand nous lisons Ésaïe le chapitre 57, on voit que ça décrivait les souffrances de Christ. Psaume 22 a même raconté sa crucifixion. Donc, en fait, toute l'écriture converge vers Christ. Bien-aimés, ce passage nous interpelle tous. Combien d'entre nous aujourd'hui possédons plusieurs versions de la Bible, suivons les plans de lecture, soulignant les passages, mémorisent des versets, mais ne rencontrent jamais vraiment le Christ? C'est la bonne question. Combien étudient la parole comme un exercice intellectuel sans remettre à cette parole-là de transformer leur cœur? Moi-même qui vous parle chaque jour de la semaine, quand Dieu le permet, je fais cet exercice en commentant le verset du jour, n'est-ce pas? Mais c'est une bonne chose. Mais si je le fais sans vivre une vie alignée avec Christ, cela ne sert à rien. Vous aussi, si vous l'écoutez et vraiment écoutez ce commentaire-là, mais sans vraiment pratiquer ce que Christ nous demande, cela ne sert vraiment à rien. En fait, Jésus ne condamne pas l'étude biblique, mais lui-même, il cite constamment les Écritures. Mais il condamne l'étude sans rencontre, la connaissance sans transformation. On s'adonne à la religion même sans une relation intime avec son Seigneur. Les pharisiens pensaient posséder la vie éternelle dans leur rouleau de Torah, mais ils refusaient de venir à Christ pour recevoir cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous ouvrez votre Bible, est-ce que vous cherchez des informations sur Dieu ou cherchez-vous Dieu lui-même? Il y a un danger. Faire de la Bible un objet d'étude académique, un trésor à posséder intellectuellement, une source de supériorité,
sans jamais tomber au pied du Christ, c'est là le danger. Oui, la Bible nous permet d'avoir la parole, mais avec la parole, nous devons nous approcher plus de notre Seigneur. C'est possible d'être bibliste sans être chrétien, parce que c'est possible de connaître la lettre tout en ignorant l'esprit qui vivifie. Et c'est cet esprit-là que nous demandons à tout moment pour que Dieu nous assiste. Que Dieu nous en préserve. Ne soyons pas des racoleurs, des manipulateurs de la parole, mais plutôt soyons des serviteurs qui conduisent d'abord nous-mêmes, puis les autres à chercher et à adorer notre Seigneur, le véritable. Pour finir, chers frères et sœurs, les Écritures sont très précieuses, mais elles trouvent leur accomplissement en notre Seigneur Jésus-Christ. Ne commettons pas l'erreur des pharisiens en sondant les Écritures toute notre vie sans jamais venir à Christ pour avoir la vie éternelle. Bonne méditation et excellente journée à toutes et à tous dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.